Ton règne jamais. Merci pour ton règne parmi ton peuple, Yahweh. Merci pour ton règne, Jésus-Christ. Merci pour ton règne, Yahweh. Merci pour ton règne, mon Seigneur. Là où tu règnes, il y a la liberté, mon Seigneur. Ce matin, Yahweh Père, nous allons contempler ta gloire parmi nous, Yahweh. Et nous sommes confiants et nous sommes dans la joie et ton bas. Gloire à toi ce matin, Yahweh. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à toi, les dieux véritables. Gloire à toi, la parole est proclamée. Gloire à toi, la parole est chantée. Tu peux nous donner ce nom ce matin. Car nous sommes des reins, Seigneur Père éternel. Oh Dieu, je te prie, mon Père éternel. Oh Dieu, je suis dans la joie. Quand on me dit alors dans la maison de l'Éternel, oh Dieu, dans la maison de mon roi, Seigneur, il y a la joie. Oh Dieu, devant ta présence, Seigneur. Donc, rayonner les joies. Et notre visage ne sont pas couverts de la honte, Seigneur Père éternel. Oh Dieu, donc que nous soyons rayonnés de ta joie. Oh Dieu, la honte soit loin de nous, Seigneur Père éternel. Merci de rayonner de joie. Merci pour ta présence, Seigneur Père éternel. Merci Jésus. La joie qui vient de toi. La joie qui ne trahit jamais dans ta présence. La Bible dit heureux un peuple par lequel j'admets encore ma présence. Nous croyons sincèrement que tu nous as mis dans ta présence, Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Nous sommes très heureux, Seigneur. Nous sommes très heureux dans la joie. Si nous sommes encore retrouvés devant ta face, Seigneur. Là où tu n'admets pas les pécheurs. Là où tu n'admets pas n'importe qui, Jésus. Mais tu nous as mis dans ta présence de roi. Raison pour laquelle nous t'élèvons. Raison pour laquelle toute l'assemblée nous t'acclamons. Raison pour laquelle nous t'acclamons le Seigneur. Nous t'acclamons le plus puissant. Le roi des rois. Nous t'acclamons le roi des rois. Non, nous t'acclamons le Saint-Dieu. Nous poussons les cris de joie pour sa gloire. Nous poussons les cris de joie pour sa gloire. Oh, il est le Seigneur, le Seigneur. Alléluia. Jésus. Alléluia. Tu es Jésus. Alléluia, ce matin nous te Tu lèvons. es Jésus. Nous te lèvons ce matin, Seigneur. Oh Dieu. Je veux la place ce matin. Toi Dieu. Tu m'as donné le Dieu souffle le de vie. vrai. Alléluia. Voilà pourquoi je t'adore. Dieu le véritable. Saint-Esprit, tu es le véritable. Seigneur, tu es le véritable Dieu. Merci. Merci, Monsieur. Merci, Adonai. Il est le roi. Nous voulons t'écouter dans tes pays. Jésus. Le vrai, béni que tu es le véritable Seigneur. Il n'y a que toi qui peux enseigner sans erreur. Nous te confions ces moments dans le pays. Que ta présence règne. Du début à la fin, oh Dieu, nous avons réellement besoin de toi. Que nos cœurs, nos esprits soient disposés pour recevoir ta parole. Toute puissance que dois dépenser. Et toute puissance qui cherchera, oh Dieu, à résister à cette parole de la vie de ton peuple. Je le résiste au nom de Jésus-Christ. Et ton aide à ta main. Et dans ta main, nous voulons recevoir ta paix. S'il n'y a que le cœur qui est dans la joie, qui peut recevoir la parole. Un cœur qui est dans la paix peut recevoir ta parole. Mais le cœur qui n'a pas la paix, le cœur qui n'a pas la joie, rejettera ta parole. Mais nous voulons le recevoir parce que tu es Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous te disons. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'un saint peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un fou? Est-ce qu'il y a une folle? Gloire à Dieu. Nous sommes devant le Seigneur comme étant des enfants fous que le monde ou la souffrance, la tribulation ne peut jamais nous arrêter d'adorer ce Dieu qui nous accorde la vie, qui nous donne le souffle. Alléluia. Amen. Moi, je me demande à chaque instant, à tout moment, il y a des morts. Il y a de... Vous savez, il y a notre sœur, Fatou, qui vient d'arriver, la sœur qui vient de Maroc. Ça fait 2 mois qu'elle est en France. Elle nous a demandé le dimanche passé de prier pour sa sœur,
qui est tombé subitement et qui était sérieusement malade. Pendant 2 jours seulement, le dimanche on a prié ensemble, le mardi on était ensemble. On a prié et en quittant ces lieux, on lui a appelé, sa sœur était morte. Sa grande sœur, brutalement, la sœur était tellement effondrée, elle ne pouvait même pas imaginer. Mais ce qui m'a fortifié, parce qu'en elle, j'ai senti la foi. Alléluia. Amen. Elle a dit Seigneur merci, parce que j'ai tant prié, j'ai tant gêné, mais si ma grande sœur est morte, c'est ta volonté. Alléluia. Je me pose la question, pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Dieu nous aide. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ne regarde pas ce que tu as, ce que tu es. Si tu es ce que tu es, c'est parce que Dieu t'aime. Si tu as ce que tu as, c'est parce que Dieu t'aime. Parce qu'il y a des gens qui cherchent à devenir comme toi 2 fois. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est quoi l'apôtre Paul? Paul nous dit, la grâce de Dieu nous amène à la repentance. Mais quand il y a la grâce sur son peuple, cette grâce doit nous pousser à servir le Seigneur. Cette grâce doit nous secouer à obéir à la parole. Alléluia. Nous sommes en train de continuer notre enseignement par-dessus la sainte doctrine. Et le dimanche passé, Dieu nous a parlé sur un petit premier point de l'apostasie doctrinale. Nous sommes en train de parler sur le mystère de l'impie, la doctrine du péché. Et la Bible dit, si on peut encore relire notre verset clé, nous sommes en train de développer sur 2 Thessaloniciens et nous allons nous lever par l'amour de notre Christ pour l'obéissance de la parole de Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 1 à 13. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Thessaloniciens, du 1er verset au 13e verset. Mettons-nous debout pour respecter la parole sainte. Merci. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement embrouiller dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi qu'il leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi. Dès le commencement pour le salut. Par la sanctification de l'Esprit. Par la sanctification de l'Esprit. Par la foi en vérité. Et par la foi en vérité. Que le Seigneur bénisse.
Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, il y a tellement de choses que Dieu est en train d'enseigner son peuple qu'on appelle l'église de Dieu aujourd'hui. Un jour, Paul est allé dans cette église de Thessalonique. La Bible dit qu'il y avait tellement de désordre dans cette église. Et les gens, n'importe qui pouvait ramener sa doctrine. N'importe qui pouvait aller enseigner ce qu'il pensait dans son cœur. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a des églises où les gens sont en train d'enseigner la pensée de leur cœur. Où les gens sont en train d'enseigner tout ce qu'il est en train de percevoir, tout ce qu'il est en train de réfléchir pour en faire plaire aux autres. La Bible dit qu'à cette époque, dans cette église, il y avait un trouble énorme. Les gens croyaient que la persécution, la souffrance que le Christ traversait, que c'était la fin du monde ou c'était la grande tribulation. Et la Bible dit que Paul envoie une lettre dans cette église. Et il dit à cette église, écoutez frère, j'insiste bien aimé pour cette église aujourd'hui, pour l'église de Dieu. La Bible dit que Paul dans sa lettre, Paul est en train d'insister que écoutez l'église de Dieu pour ce qui concerne l'avènement des fils de l'homme, pour ce qui concerne l'enlèvement, pour ce qui concerne la nouveau venue de Christ, que personne ne vous séduise d'aucune manière. C'est-à-dire, Paul voulait expliquer à l'église que bien aimé, la chose que le diable saisisse, la chose que le diable fait aujourd'hui dans l'église, d'abord le diable vient commencer par la séduction. Vous savez, celui qui a le pouvoir de la séduction, c'est un bon parleur. Celui qui a le pouvoir de la séduction, il peut te ramener dans la dimension pour te faire croire que tout ce qu'il est en train de dire est vrai. Et il peut même te ramener des preuves, mais en réalité ce ne sont pas des preuves. Et voilà combien le diable s'est présenté avec cet esprit du serpent et est allé vers elle. Et la première des choses que le diable fait, c'est la séduction. Alléluia. Écoutez, qu'est-ce que Dieu dit? Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il y a des gens qui viendront, qui vous diront, voilà ce que nous vous enseignons, vient des apôtres. Ne le croyez plus. Et la Bible dit qu'avant que tout cela arrive, déjà il y a une chose qui va se manifester. Il y a l'apostasie. Or, l'apostasie, on l'a défini comme étant l'abandon de foi. C'est-à-dire les gens qui croyaient à la parole, mais qui sont rétrogradés à cause de la souffrance, à cause du mariage, à cause des enfants, à cause des biens matériels, à cause des papiers. Les gens abandonnent le Seigneur.